Salam à tous! Si votre cake algérien ne réussit jamais, je vous présente une recette de cake facile avec seulement un œuf. Très léger, économique, idéal pour les débutants et pour l'Aïd al-Adha. Alors, pour cette recette, on aura besoin d'1 kg de farine. Surtout, mes amis, choisissez la bonne qualité de farine. On ajoute une pincée de sel, on mélange ça et après, on ajoute un verre pas tout à fait plein de sucre. C'est un verre de 220 ml. Ensuite, on râpe par-dessus du zeste de citron et pour ceux qui aiment le goût de l'orange comme à l'ancienne, vous pouvez y mettre du zeste d'orange et mélanger bien tout ça avant d'ajouter les autres ingrédients. Au fait, il y en a qui mettent de la vanille, mais franchement, la vanille va casser le bon goût traditionnel, donc je ne vous la conseille pas. Après ça, j'ai mis un demi-verre d'huile. Surtout, essayez de prendre la bonne qualité d'huile qui n'a pas d'odeur forte pour que votre cake soit vraiment bon. Puis, on ajoute un œuf, le secret qui va rendre ce gâteau algérien super bon. Ensuite, on mélange. J'ai commencé par mélanger avec une cuillère au début. Puis j'ai utilisé mes mains et j'ai bien travaillé le tout pour que tous les ingrédients se mélangent bien ensemble avant d'ajouter la levure. Voilà mes amis, surtout pour les débutants. Ensuite, on ajoute une cuillère de levure boulangère et vous pouvez en rajouter un tout petit peu s'il fait froid. Moi, j'ai ajouté encore une pincée parce qu'il ne fait pas vraiment froid. Et on mélange encore. Franchement, cette recette de cake est très facile et vraiment rapide à préparer et réussit à 100%. Après ça, on passe à l'eau. Il faut qu'elle soit juste tiède, surtout pas chaude pour que ça gonfle bien et que vous réussissiez votre pâte. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, un commentaire encourageant et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter fi hada al-Eid inch'Allah. Alors, on mélange et en même temps, on ajoute de l'eau progressivement. On n'averse pas d'un seul coup, on y va petit à petit et on commence à ramasser la pâte. D'après mes souvenirs, depuis que je suis toute petite, chez ma grand-mère, on ne faisait que le cake pour le Eid al-Kbir. Je ne me rappelle pas du tout qu'il y avait d'autres gâteaux. Voilà, jusqu'à ce qu'on ramasse tout. Regardez comment cette pâte doit rester. Elle doit être molle et collante. C'est ça le secret pour que votre cake soit léger et moelleux. Et là, je commence à pétrir. En fait, on va la pétrir juste 2 à 3 minutes seulement. Chaque fois, je mouille mes mains avec de l'eau pour pouvoir la pétrir. Mais on la pétrit juste un peu pour qu'elle se tienne seulement. Pour qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas vraiment la vraie recette ancestrale d'Alger. Je me souviens que la recette que ma mère préparait, la yarhamha, était un peu différente de celle-ci. Vu que je ne suis pas très sûre des ingrédients, peut-être que je vous la ferai un jour, inch'Allah. Au final, la pâte va rester collante, bien souple. Maintenant, on met un peu d'huile et on la couvre avec un sachet ou papier film. On la laisse lever dans un endroit tiède, loin des courants d'air, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous voyez qu'elle a doublé bien de volume. Ça, c'est très important. Et là, après qu'elle a très bien levé, regardez comment elle est devenue. Maintenant, on appuie dessus pour dégazer la pâte. Puis, on essaie de la soulever doucement, comme ceci.
Regardez, on voit bien que la pâte est bien réussie. Après ça, on prend la pâte et on commence à couper des morceaux de taille moyenne. Sans mettre ni huile ni farine. Surtout, mes amis, commencez d'abord par former 3 à 4 morceaux et dès que vous finissez, coupez-en 3 autres et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ensuite, on roule chaque morceau ni trop fin ni trop gros pour que votre cake garde bien sa forme. Après, on la ferme en forme de petite galette et on appuie bien pour ne pas qu'elle s'ouvre. On continue comme ça avec le reste de la pâte. À la fin, vous allez obtenir 26 pièces. Et là, regardez, quand vous reste un peu de place dans le plateau, faites comme faisaient nos mamans avec le reste de la pâte, des petits oiseaux. C'était le bon vieux temps. Elles nous les faisaient surtout pour l'Eid el-Kébir, pour nous faire plaisir et en même temps pour récupérer l'espace qui restait dans le plateau. On roule la pâte comme ça, cette taille environ, et on la façonne en forme d'un beau oiseau. Après, on prend un couteau et on fait 3 petits traits ici. Il ne reste que de souvenirs. Avant de laisser lever une deuxième fois, je vais déjà préchauffer mon four à 180 degrés. Puis, on l'étire un peu. Et voilà, on laisse lever une deuxième fois. Après le repos, j'ai pris un œuf entier, le jaune avec le blanc. Je n'ai rien ajouté, ni café, ni vinaigre, juste l'œuf. Je l'ai bien mélangé et j'ai badigeonné le tout. En dernier, saupoudrez de sucre ou ce que vous aimez. Ensuite, on enfourne à 180 degrés. Allumez seulement le bas du four. La pâte est tellement réussie qu'elle va dorer toute seule sans allumer le haut. Et voilà le résultat final de notre cake d'aujourd'hui. Un cake algérien fait de manière simple et facile. Croyez-moi, c'est une recette réussie à 100%. J'espère vraiment que vous allez tous l'essayer. Préparez-le pour l'Eid, Inch'Allah, comme dans nos vraies traditions. Juste un bon cake traditionnel accompagné de confiture ou de pâte de coin comme autrefois. Regardez comment il est léger, bien moelleux et vraiment très très bon. J'espère que la recette vous a plu et surtout n'oubliez pas de me laisser un j'aime, un commentaire encourageant et de partager la vidéo avec vos amis. Merci à tous!